Je m'appelle Sydney, j'ai 22 ans et je me suis toujours posé beaucoup de questions. J'étais l'enfant chiante qui cherchait à comprendre comment le monde était foutu. Et en grandissant, ça a évolué. J'ai cherché à comprendre comment moi j'étais foutue, pourquoi j'étais comme j'étais, ou pourquoi j'étais moi et pas quelqu'un d'autre. Et j'ai jamais eu de réponse à cette question. Mais j'ai quand même cherché à savoir ce qui rendait la génération d'avant unique. Je connais pas bien ma famille. J'ai leur nom, leur visage, mais ce qui les rend uniques, je serais incapable de vous le dire. Je connais même pas leur film ou leur morceau préféré alors. Mais s'il y a une chose dont je suis sûre à 100%, c'est que ils ont fait de moi qui je suis sans même le vouloir. Peut-être que je dis ça pour me rassurer. Peut-être que si une partie de ma vie n'a été qu'une succession de choses merdiques, c'était parce que ma grand-mère n'était qu'une grosse pétasse. C'est très caricatural de dire ça. Ou alors ça s'appelle croire au karma. Mais moi je crois pas en ça. Je crois plutôt que les générations s'affectent, qu'elles se transmettent des manières de faire ou des traumatismes. Et je sais qu'il y a un nom de psycho pour ça, mais je l'ai pas retenu. Et puis on s'en fout, je vais pas parler 1000 ans. Tout ce qu'il y a à retenir, c'est que j'ai retracé l'historique vidéo de ma famille. Et qu'après avoir essuyé quelques malaises et avoir lâché quelques larmes, voilà ce que ça donne. Mes grands-parents paternels, Alphonse et Betty, pur produit des années 50. Je sais pas grand chose sur eux, mais d'après ce que je vois, ce bon vieil Alphonse adorait prendre des photos. De sa femme surtout. On dirait presque que c'était comme une obsession. Elle nourrissait son talent et il était complètement fou d'elle. Dommage qu'elle l'ait trompé avec tout le quartier. Mes grands-parents maternels, Paul et Juliette. Pour le coup, je peux vraiment dire que je sais rien d'eux. Ils ont jamais vraiment été là, personne sait rien ou personne veut rien dire. Même sur les seules photos que j'ai d'eux, ils dégagent une sorte d'absence, de vide intersidéral qui me fait frissonner. Ils sont au cœur de tous les secrets de famille, j'en suis sûre. Mais j'en saurai jamais vraiment plus. Leurs secrets, elles les ont emportés dans leur tombe, et leur petite Nicole adore garder les choses pour elle. Je passerais bien directement à mes parents, mais je pense qu'une parenthèse sur tous ces clowns s'impose. Mon père, Armand. Un sacré bout en train, toujours en train de faire la fête avec ses potes, avec ses frères, on s'en fout, c'est la même. Il avait peur de rien et une partie de moi pense d'ailleurs que c'est toujours le cas. Mais cette partie est pas réaliste, soyons honnêtes. C'est le genre de papa super-héros qui te fait croire qu'il va te sauver du monde s'il est méchant avec toi. Et puis des fois c'est lui qui est méchant avec toi, alors tu comprends pas trop qui va te sauver. T'es un peu perdu au début et puis tu comprends vite que c'est aussi ça grandir. Comprendre que papa n'est pas Superman et que maman n'est pas sa Lois Lane ou encore moins sa Wonder Woman. Mais c'est un mec bien et j'en suis convaincue. En tout cas, il est hilarant. Ma mère, Nicole. J'ai bien failli croire qu'elle n'aimait pas l'attention. Grosse erreur. Mais j'aurais pu m'en douter pour être tout à fait honnête. Mon père a passé son temps à la filmer, à l'image de son propre père qui filmait tout ce qui l'inspirait. Faut croire qu'ils ont ça dans le sang d'idolâtrer les femmes qu'ils aiment. En tout cas, ils avaient l'air heureux il y a 30 ans. Et je suis arrivée. Et elle, le modèle, celle qui passait son temps à être mise en scène, a enregistré une vidéo sans artifice. Et c'était à moi qu'elle parlait. Avant que tu naisses, j'aimais à croire que j'étais la femme la plus heureuse du monde. Je faisais ce que je voulais. J'étais libre comme l'air. Ton père me mettait constamment sur un piédestal. J'étais la star de mon propre petit monde. Et c'est ce que j'ai toujours voulu. Puis, t'as débarqué. Et ça a tout changé, Sydney. Je suis devenue ton ombre.
Et c'est un rôle que j'ai encore du mal à intégrer. Je le comprends pas. Pas plus que je te comprends toi, ou cet air innocent que tu peux pas lâcher. Je sais pas comment tu fais pour avoir ce sourire constamment collé au visage. J'avais aucune idée qu'un enfant, ça avait ce genre d'aura étrange et intense qui te fait capter que tu pourrais autant le sublimer que le détruire. Tu pourrais devenir absolument n'importe quoi. Une criminelle, une scientifique, une artiste. Peut-être que dans ce berceau là-bas, il y a la future Dolores O'Riordan et que j'en ai aucune foutre idée. Je sais pas quoi faire de ton arrivée dans ce monde en fait. C'est magnifique, mais je peux pas m'empêcher d'avoir la trouille. Des fois, je te regarde et j'ai envie de m'effondrer. Je pensais pas avoir d'enfant. Maintenant, t'es là. Et je t'aime tellement que c'en est presque insupportable. Parce que j'ai jamais aimé quelqu'un au point de pouvoir mourir pour lui. Et c'est un drôle de sentiment, tu vois. Peut-être que tu ressentiras ça toi aussi. Sydney, j'espère que je serai une bonne mère. Et que je laisserai pas mes sentiments entraver ta route. Je peux pas te le garantir et ça me terrifie. Je vais déconner. C'est sûr. Y a aucun parent qui déconne pas. Et je suis moi. Et quand on est moi, on casse quelques œufs avant d'arriver à quelque chose. Alors sache que si un jour je te gueule dessus, que je te jette des regards noirs et que je sais pas, ce qu'il faut que tu retiennes, et retiens-le toute ta putain de vie, c'est que même si un jour je fais de ta vie un putain d'enfer, tu resteras la personne que j'aimerais le plus au monde. Prends soin de toi. Il y a des choses auxquelles on s'attend pas. J'apprends ça à personne, je crois. Si j'ai une chose à retenir de tout ça, c'est que on n'a jamais tous les tenants et les aboutissants d'une situation. Qu'on a toujours besoin de quelques pièces du puzzle, même si on les a pas toutes, pour mieux comprendre les choses. Et c'est peut-être bête, mais je crois que je comprends mieux maintenant. Et je me dis que ça sert à rien de spéculer sur quoi que ce soit. Ce qui est passé, et peu importe ce qui m'arrivera, je sais que j'y survivrai. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que ça marche, tout simplement. De ma famille, j'ai appris à faire la fête comme s'il n'y avait pas de lendemain, et j'ai aussi appris à gérer ma santé mentale d'une manière totalement misérable. Et je sais pas ce que je transmettrai à mes gosses, mettons que j'en ai. Mais j'aimerais seulement leur transmettre le sens de la fête.